dans le dernier chapitre de Lance et Compte. Affecté par la consommation de cette drogue qui fait ravage à Eldenal, la larme de Vayron, Potaf et Ballon sont propulsés à travers leur mémoire, partageant non seulement des moments, mais également les sentiments, les émotions vécues lors de ces doux souvenirs. Faisant fi des répercussions pour leur santé, ils tentent par divers subterfuges de consommer encore plus de larmes. Ils sont cependant arrêtés par Nezumia, qui fait preuve d'une ingéniosité dépassant celle de Potaf et Ballon. Elle les attache ensemble. S'ensuit une courte, quoique plaisante, baignade dans la fontaine de la place centrale d'Eldenal, où nos héros semblent éviter de près le marteau de la justice. Allô tout le monde, bienvenue à Lance et Compte, un podcast où on lance des dés et on raconte des histoires. Tu vas l'affaire? Non, on garde ça tel quel, on n'a pas le temps. Alors, je m'appelle Francis Legendre, j'ai des allergies, je suis aussi le maître du donjon, mais je ne suis pas seul, il y a quelqu'un derrière la technique qui m'aide à écrire l'histoire et qui gère tout le reste. Xavier Bouchard-Paquin! Ah ben, pas tant que ça. Dis donc un petit mot, Xav. Xavier Bouchard-Paquin! Il y a des joueurs aussi autour de la table avec moi. Il y a, elle joue Nezumia de la Vallée, c'est Andy Saint-Louis. Et j'ai un chapeau aujourd'hui. Un chapeau! Un chapeau! Un chapeau! Un chapeau! Ah, plus de chapeau. Chapeau. Ça a duré 30 secondes. Ça va être pour le thumbnail. Et l'interprète Orbus le Sans-Griffe, c'est Guillaume Boldoc. Salut tout le monde! Hey, t'es cherché ça loin. Un chapeau. Salut tout le monde. Qu'est-ce que je dis? C'était craqué, classique. Salut tout le monde! En face de lui, il y a le gars qui joue Potaf Marchepierre, c'est Charles-Antoine Desgranges. Il n'a jamais de fumée sans feu. Oh! Chris, c'est la phrase la plus intelligente qu'il a dit, Charles. Avant la game. Ça te fait bien la dope? Et il joue le gentil père de famille, Ballon Bardasse, c'est Mathieu Bijou-Bougie. Chapeau. Alright, alors est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on recommence ça, ma gang de siffleux? Oui. Hey, hostie que oui. Oh. Hey, hein? OK. Ça y va. Sac, je pensais pas qu'on s'agréait ici. Non, ça va. Family friendly. Vous êtes tous entassés dans une ruelle étroite, coincés entre un mur couvert de mousse puis un amas de caisses qui sentent un peu la paille mouillée puis le poisson trop vieux. Le cœur vous bat dans la gorge, l'odeur d'alcool fort, de viande grasse, de surie vous parvient de tout près, accompagné d'un son aigu de ville animée, de rires, de clients peut-être qui ont déjà trop bu. Devant vous, à quelques mètres, il y a la grande rue d'Eldenal qui s'agite comme un cirque en ce moment. Avec les bruits délicats de la fontaine qui jaillit, il y a des marchands qui crient, des enfants qui courent, il y a une femme habillée d'une robe en plumes extravagante qui traîne une espèce de lézard géant en laisse. Il y a des lanternes colorées qui pendent au toit. Il y a un groupe de marins qui poussent une charrette de caisse en chantant une chanson en faux sang. Ici, en ce moment, dans cette petite ruelle-là, personne vous regarde. Parce que c'est le genre de ville à Eldenal où on peut disparaître. Derrière vous, il y a la ruelle qui continue de s'enfoncer un peu dans l'ombre, un peu comme si le soleil était caché par ces espèces de grandes bâtisses croches qui s'appuient les unes sur les autres. Et devant vous, il y a Eldenal, la ville des jeux, des dettes et des secrets. Alors à vous de choisir, mes chers amis, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que les gardes sont partis? Les gardes ont fait « Il faut les retrouver! » Puis ils sont partis à toute vitesse. OK. Je crois qu'ils parlent de nous. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de nous trouver. Alors, c'est le temps de jouer à la cachette. Ben non, c'est le temps de fuir. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est pas le temps pour jouer, Mia. J'essayais d'être... je voulais avoir du flair, en tout cas. OK, il faut qu'on se cache, il faut qu'on fuit, mais on peut pas fuir là. Il va y avoir des gens... Est-ce qu'il y a 2 entrées, sorties à la ville? Est-ce juste une sortie officielle, mettons? Non, il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties. OK. Puis, de ce que je connais d'Eldenal, y a toujours des gardes à chacune des entrées? Est-ce qu'il y en a une que je sais qui est pas gardée? Tu veux-tu me faire un jet de... Fais-moi un jet d'histoire, disons. Ouais. 14.
de ce que tu te souviens, les entrées que toi t'as déjà prises étaient toutes gardées par des gardes. OK. Donc, si on quitte, on va se faire spotter. Est-ce qu'il y aurait moyen de retrouver ton contact sans se faire voir? Oui, c'est ce que je vais essayer. On était sur la route de la taverne. Ouais. Est-ce qu'elle est très loin? Non, elle est pas très loin. OK. On va essayer d'aller voir mon contact et savoir s'il peut nous donner un coup de main. Est-ce que je connais, tu sais, j'ai été dans cette ville-là, est-ce que je connais un genre de passage discret pour me rendre à la taverne? Est-ce que tu connais le temps d'une gorgée, d'après toi? Connais-tu cette Ouais, taverne? probablement, ouais. Fait que je serais prêt à dire que tu connais un chemin plus discret que la route principale pour t'y rendre. OK. Puis je vais faire suivre mon petit robot. On va y aller. Et pour essayer de nous aider, il faut qu'on se tienne dans un carré de 5 pieds. OK? Donc, on va être vraiment coincés. Mais je vais essayer de faire suivre ton robot, puis c'est un cantrip illusion mineur. Fait qu'il peut être tout le temps mis. C'est OK. 1 minute chaque fois. Fait que je vais essayer de voir qu'à chaque fois qu'on avance, il y a une petite projection de il y a personne qui est devant. Parfait. Puis on a une place qu'il y a personne qui passe. C'est bon. Fait que je vais essayer de voir que si quelqu'un Mais nous là, regarde. faut qu'on reste serré. Ouais. OK, Qu'on reste je te tous mets dans sur un mes pain. épaules. OK, c'est bon. Puis moi, j'essaie de te prendre, tu me dis. Hey, Il faut que tu sois un peu en boule, là. Mais il faut que tu sois un peu en boule. Il faut qu'on soit en moton puis en boule, puis on avance tranquillement avec mon robot qui est en arrière de moi puis qui projette toujours Ok. une image de vide. Mon char sous, puis il sera sur mon épaule. J'allais dire, mais lui, il peut pas, genre, nous. Ou peut-être Ouais, aller il peut vérifier. sneaker, ouais. Ouais, aller voir. Ouais, aussi, mais avec si le chemin robot. est libre. Tu sais, Ouais. oui. Ouais. Fait qu'on est padé, là. Parfait. Fait que je pense que je connais un chemin un peu plus Oui. pour se Ok. rendre. OK. Puis c'est ça, on fait le plan de. On utilise, puis on essaie de se rendre par la ruelle. Moi, secrètement, je suis en train de me prendre un écorce, que j'ai de l'écorce d'arbre dans mon truc, qui a l'air un peu collante, puis je suis même. T'essaies-tu de te déguiser? Si j'enlève l'écorce, j'ai toujours la tendance à parler très fort. Ah, c'est excellent. Remets l'écorce. Oui. Parfait. Cool. Alors, vous vous dirigez vers le temps d'une gorgée? Oui. Ouais. Vous essayez d'être discret de ce que je Oui. comprends. Super. Pouvez-vous me faire, vous quatre, un jet de discrétion? Non. Et vous pouvez me le faire avec avantage. Ok. Que vous avez le truc de Mia. Comment? Et on avance pas vite, là, parce qu'il faut que le robot avance à chaque fois. 13. Je vais le faire ici pour pas être dans la rouge. moi aussi, je vais le faire ici. Ah, je peux rerouler un 1. J'ai 21! 21, plus 18, Merci, 22. plus 22, Non, c'est un 19. Ok. 15. plus 15. Super. Alors, vous marchez discrètement en direction du temps d'une gorgée. Yeah. J'arrête pas de dire le temps d'une pinte. En direction du temps d'une gorgée, vous traversez les ruelles. Vous entendez vraiment le brouhaha de l'espèce de garnison ou de garde, du moins, qui ont l'air de vous chercher. Tu sais, ça a l'air, il y a des portes qui ont l'air de s'ouvrir, mais vous entendez aussi le brouhaha de la ville, qui est une ville qui a l'air de jamais vraiment dormir, là, tu sais. Puis vous continuez, vous vous rendez jusqu'à la taverne, le temps d'une pinte, d'une gorgée. Quand vous vous approchez de cette taverne-là, le vacarme vous frappe avant même que vous ayez ouvert la porte, là, tu sais. Vous entendez des rires gras, des verres qui s'entrechoquent, un violon qui s'emballe, un tambour qui bat au rythme d'un cœur. Est-ce qu'il y a une autre porte? Est-ce qu'il y a une autre entrée que l'entrée principale? Ouais, il y a l'entrée derrière, Je la connais. que toi tu connais, ouais. À passer par là. Ouais. Ouais, si on peut. Ben ouais, parfait. Est-ce que je... Non, essayons, cognons à la porte d'entrée derrière ou essayons de rentrer... C'est-tu barré? Quand vous approchez derrière, c'est pas barré. C'est comme une genre de... C'est vraiment le derrière d'un restaurant, là. Ok. Fait que tu sais, il y a comme un genre de petit tabouret à terre, puis autour de ce tabouret-là, il y a comme plein de mégots de cigarettes, tu sais, ou de papier roulé un peu. Puis la porte est comme entrouverte, comme pour laisser circuler l'air. Ouais. Ouais, on va rentrer. Puis, qu'est-ce qu'on voit? Quand vous ouvrez la porte, Va-t'en avant. vous atterrissez dans ce qui a l'air d'être une cuisine. Ouais. Il y a deux personnes qui travaillent en ce moment dans la cuisine, qui sont deux orques. Puis ils ont l'air d'être dans leur roche bien raide, là, tu sais. OK. Ah, voilà! Ils se crient des affaires en orque, là. Oh my god, my god! Oh my god! C'est une grosse... C'est une petite cuisine qui a l'air de faire de la grosse production. Fait que c'est condensé, c'est petit, mais les deux orques qui travaillent ensemble, ils ont l'air d'être
sur la même symphonie, là. Ils ont l'air d'être sur la même... ils ont l'air de comprendre puis de travailler ensemble, de danser en même temps, là, tu sais. OK. Ils sont tellement affairés à travailler dans leur truc qu'ils se rendent pas compte que la porte derrière eux s'ouvre, là, tu sais. OK. Puis ils envoient des trucs sur la passe, puis « Ah, bah, de gars, là, bon, bon! » Je crois qu'ils ne nous verront pas traverser. Puis là, au moment où tu dis ça, ils se revirent. « Hey! Est-ce que tu sais où est Big Joe? Big Joe, il est en avant, il sort le monde! Vous avez pas le droit de passer par là, c'est l'entrée des employés, là! » Oui, je connais bien Big Joe, c'est une urgence. Ballon Bardas. Tu veux Bel faire un employé, jet de... mon barnac. Fais-moi un jet de persuasion. Qu'est-ce que tu dis, toi? Glib glob glop. Tu parles en orc? Ouais. Puis tu dis quoi? Ballon Bardas. Nouvel employé. Je suis le musicien qui vient d'être engagé. Tabarnak. OK, fais-moi aussi un jet de persuasion. 3. 3. OK. Ah, t'as fait, va faire le mien, là. Persuasion... Il roule mal, ce dé-là. 14. Il est beau, mais... Fait que là, il te regarde, tu sais. Écoute-le pas. Puis là, il te sort la main, là, tu sais, il parle en orc. Il est comme... là, c'est quoi le problème, là? Vous, passez par en avant, vous avez pas le droit d'être ici. Puis il va essayer, comme, avec ses gros bras, de vous faire passer par... de vous faire reprendre la sortie, là, tu sais. Il faut vraiment qu'on parle à Big Joe, c'est une question de vie ou de Mais mort. si tu veux y parler, passe par en avant, il est en avant. Ah, OK. Puis il va comme essayer de vous expulser, tu sais. Puis il va tasser le petit bout de bois qui tient à la porte, puis... Est-ce que je peux essayer de glisser en dessous? Ouais. Puis de me faufiler, puis de passer rapidement dans la... genre juste... Tu veux te faire un jet d'acrobatie? Ouais. Nous, on ressort, là. Parfait. Moi, je ressors pas. Je peux rouler? Je suis une halfling. Un 1. J'ai le Lucky Feet. Oh, t'as pas OK, c'est la mieux! même. 17. 17, parfait. Fait que comme il vous apporte, tu sais, il pousse un peu ces grands gaillards-là, fait qu'il y a comme un espace vraiment en dessous de lui où tu peux passer, puis comme, soit rapidement tu te faufiles. Moi, au même moment, j'enlève mon truc, je fais qu'est-ce qu'il cuisine? Est-ce que je vois ce qu'il cuisine? Tu veux me faire un jet de perception? Oui. 11 plus. 10. 10 en tout? Ouais. T'as de la misère à avoir, mettons, tu pourrais pas nommer exactement ce qu'ils ont l'air de cuisiner, mais il a l'air d'avoir beaucoup de chips. Comme des assiettes avec remplies de croustilles. Je suis un inspecteur culinaire et je crois que vous pourriez rajouter un peu de fromage sur vos croustilles. Laissez-moi faire. Vous allez voir, ça pourrait augmenter votre apport à la cuisine et vous seriez perçu comme de très bons cuisiniers. Tu fais un jet de persuasion? Essayes-tu de les distraire pendant que je m'en vais? Ouais. 12 plus 3. Je suis à 15. 15. Tu sais, au moment où il parle du fromage, il va comme un peu... Ben... Qu'est-ce que tu penses qu'on cuisine? Évidemment qu'on allait mettre du fromage dessus. Et avez-vous mis quelques petites olives et je dirais même ma touche secrète, de l'ananas. Hein? Ananas, oui. Là, il se revirait vers son chum qui est comme dans le jus, genre... Qu'est-ce que tu fais? Ben, sortez! Oh, très bien, mais j'avais cet ananas sur moi. OK. Coupez-le en petits dés. Une fois, juste après que ça soit sorti du four avec le fromage fondu, rajoutez vos petites olives et votre ananas. Vous allez voir, ça rajoute un goût incroyable. Puis il va prendre l'ananas, puis il va genre... juste vous guider vers la porte, puis refermer la porte un peu dans une confusion étrange, là, tu sais. Fait que toi, tu J'ai traverses... envoyé le robot vous suivre. Ok, très Le bien. petit robot, il est avec vous autres. Fait que toi, tu traverses l'espèce de cuisine que tu connais plutôt bien, tu sais. Oui. Je me Tu suis rouvres fait- la porte, puis tu te ramasses dans le temps d'une gorgée. T'es derrière le bar, fait que Big Joe, il est dos à toi en ce moment, tu sais. Ah, il est là! Ouais, il est derrière le bar, il est en train de couler des peintes, puis ah, t'as bonne bruit! Puis il OK. parle avec le monde. Je vais faire un psst, puis je vais enlever ma barbe tranquillement. Ah ben... Nezumia! Puis là, il s'approche de toi, puis il va te prendre dans ses bras. Vraiment fort. Oh! Puis il va comme te lever de terre, puis... Oh, comme c'est bon de te revoir! Oh, ça fait du bien de t'en voir aussi. J'ai comme une petite larme, je suis vraiment plus... Mais qu'est-ce que tu fais ici?
grosse histoire courte, on s'est ramassé ici un peu par la force des choses et on est un peu dans le marde. Encore? Je sais, à chaque fois qu'on se voit, je suis dans des beaux draps, mais là, cette fois-ci, c'est pas ma faute. Je te le jure. Oui, je te promets. Est-ce que t'as une petite pièce pour cacher moi et 3 de mes amis pendant que t'es dans ton rush? Et on pourra se parler après? Ah! Puis là, il rouvre une trappe, puis c'est comme un genre de petite trappe. Oui! Juste ici! OK, ils sont en arrière, ils se sont fait mettre dehors parce que, bon, on a voulu passer par la cuisine et on voulait pas déranger tes cuisiniers. Est-ce qu'ils peuvent les faire rentrer? Ah, oui, continue de servir mes clients. Puis il s'en va dans la cuisine. Puis il va rouvrir la porte, puis il va comme vous voyez un peu dans le détour, vous êtes sur le coin de tourner, puis ben! Oh! Venez! Fait qu'on se dirige vers les indications de Big Joe. Ça fait que Big Joe, quand vous le voyez, c'est un demi-ogre. Oh, tabarnak! Ok, ouais. Gigantesque, là. Il a un grand sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il a comme vraiment un regard doux, puis il a une attitude vraiment sympathique et contrastante un peu avec son physique, tu sais. Il porte une genre de grande salopette avec juste un bout détaché, là, tu sais, fait qu'on peut voir le reste de son corps qui est comme une grande musculature d'ogre. Puis il y a un petit chapeau un peu de paille, puis dans son dos, il y a avec une longue strap, il y a comme un banjo qui a l'air d'avoir été attaché dans son dos, t'sais. Il a la peau gris-bleu un peu, puis comme une espèce de grosse mâchoire proéminente, là, tu sais. Il est comme « Vous êtes les amis de Nezumia? » Oui, oui, nous sommes les amis de Mia, oui. Entrez! Là, il vous fait passer par la cuisine, tu sais, Puis en passant, je fais juste comme émietter un peu de poivre puis de sel sur le nachos qu'ils sont en train de faire. Puis quand tu passes, tu vois que les 2 cuisiniers sont dans une genre de conversation de « Ouais, mais on pourrait au moins essayer, ben c'est sûr, ça sera pas bon. Ben le goodie, c'est super sucré. Ouais, mais non, on peut pas faire ça. » Puis il vient pour vous faire passer par la porte, tu sais, puis fait que vous atterrissez, tu sais, vous traversez la porte, vous êtes derrière le comptoir, puis vous atterrissez dans le temps d'une gorgée. Ce que vous êtes capable de voir, en fait, c'est que c'est comme une genre de grande taverne faite en rond, là, tu sais. Les tables sont toutes bancales, un peu rafistolées, tu sais, ils tiennent un peu en équilibre avec des genre restants de morceaux de bois ou même des livres peut-être un peu trop vieux qu'ils ont mis pour chimer les tables et les bancs. Les bancs grincent, le plancher craque, il vibre. À chaque fois qu'il y a un client qui tape du pied, t'as l'impression que le reste de la taverne va tomber, tu sais. Mais la particularité vraiment de cette taverne-là, c'est qu'au centre, parfaitement rond, il y a une genre de petite scène sur laquelle il y a toujours quelque chose qui se passe. Fait que c'est soit un conteur, un poète, soit de la musique. Parfois c'est beau, parfois c'est faux, mais la beauté de cette place-là, c'est que c'est toujours vivant, tu sais. Je suis celui qui regarde en avant. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ben, c'était pour moi. En ce moment, sur la scène, il y a une tiefling qui a la peau complètement rouge avec des immenses cornes qui joue du violon. Oh. Mia! Nezumia! Oui. Tes amis rentreront jamais dans la trappe! T'as rien d'un peu plus grand? Une salle des employés ou quelque chose? On veut pas s'imposer longtemps. Reste! Entrez dans la cuisine! Puis là, il ouvre la porte, puis il se dirige doucement vers ce qui a l'air d'être un genre de pantry, là, tu sais. OK. Il ouvre la porte, puis Allez, entrez! OK, merci. Puis est-ce qu'il nous suit? Est-ce que... J'en reviens dans un instant! il se dépêche à aller servir ses clients. Fait que vous vous ramassez dans cette espèce de pantry-là qui est peut-être un petit peu plus petite que la pièce ici en ce moment. Plein d'étagères remplies d'ingrédients, de saucissons, d'épices, de fromage, de nourriture, de pain. Ça a l'air d'être l'espèce de garde-manger dans lequel ils rangent les trucs, là, tu sais. Pas touche. C'est mon ami. Et à chaque fois qu'on a parlé à des gens, on s'en est fait des ennemis. Lui, je veux le garder. Dès que tu dis ça, la caméra se tourne vers moi, puis j'ai un gros crise de pain dans la bouche. Oh. Puis moi, j'ai 2 salamis, puis je suis de même. Les 2 épées, man! Déposez ça tout de suite. Allez, dépose. Oh! Ben là, je m'arrête. Le demi-pain avec la bouchée, là. D'accord. Mais maintenant que tu le dis, là, j'en mangerai plus. D'accord.
On a plein de nourriture. Je vais pouvoir vous en donner, là. OK. OK, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire. Il faut quitter cette ville. Oui, mais on ne peut pas quitter n'importe comment. Attendons que Big Joe revienne. C'est un ami à moi. C'est lui qui m'a aidé quand j'ai accidentellement fracassé mon lutte sur la tête du conseiller de la ville, qui, selon moi, en passant, fait partie des corrompus. Alors, je me sens beaucoup moins mal présentement de lui avoir fait passer un mauvais quart d'heure. Ceci étant dit, ça serait bien d'essayer de pas faire de vagues avant de partir. Donc, peut-être que Big Joe connaît pas Quand mal tu mieux. dis vague, Oui. nous ne sommes pas dans une piscine. Non, on n'est pas dans une piscine. Qu'est-ce qu'une piscine? Dans une fontaine. Une fontaine. Une fontaine avec de l'eau. Mais plus gros. grande. C'est ça. Donc, si c'est possible, d'essayer de penser à une façon de quitter avec Big Joe. Il connaît la ville beaucoup mieux que probablement tous nous. Et t'as acheté quelque chose. Qu'est-ce que t'es allé acheter? Moi, je suis allé chercher des costumes, des vêtements d'hiver, au cas si on a besoin de se déguiser. On va avoir besoin de se déguiser. D'après moi. Oh, je viens d'avoir une idée. Ça doit Et faire mal? si nous nous déguisions pour sortir de la ville? Oui, c'est pas une mauvaise idée. On commence à avoir. Dans quelque tous les chose comme- cas, on a beaucoup plus de chance si on attend la nuit. Puis, par ce fait, Je sais pas si on a tant plus de chances que ça. S'ils fouillent la ville présentement, c'est une question de temps qu'ils viennent fouiller la taverne aussi. Ils vont aller voir partout où on pourrait être. Pendant que vous parlez, moi j'ai pris un sac de patates que j'ai reviré par l'envers. Je me suis juste mis le sac de jute partout sur le corps avec 2 petits trous, puis Regardez. Trouvez-vous que mon déguisement est adéquat? Peut-être pour la... Je suis déguisé en petite patate. En petite patate? Oui, En plusieurs petits. en plusieurs petites regroupées dans une petite patate. Mais j'aurais cru au fantôme. Tu vois les gens ça le sac, les bras. Regarde. Moi, je vois juste les deux gros yeux noirs un peu comme. Non, mais. As-tu mis ton chaudron par-dessus? Ouais, sac de j'ai jute? mis par-dessus. Qu'est-ce que vous en dites? J'avais pas l'idée. Je prends le même type de sac, je le mets aussi, mais tu sais, beaucoup plus. Il arrête genre là. aux épaules. C'est un Le début. bébé, le bébé même pas caché, tu sais, continue. Orbus, dis-moi que t'as quelque chose pour eux. je fouille dans mon sac, puis je fais juste sortir comme un foulard, des bouts de tissu, puis j'arrange 2-3 trucs. Puis, tu sais... J'aime imaginer Ça qu'il y a prend- ça un prend- nuage de fumée. Ça prend 4 secondes, puis je les change en vieille dame. Là. Tu sais, le sac, je le plisse, je le chiffonne, puis là, ça y fait un visage de... Mais moi, je suis couvert de tout le corps. Ben, tu sais, puis je t'enrobe de tu sais, j'ai un Moi, drap. ça mérite les mamelons. J'ai y porter des quelque chose sur Est-ce que mon tu le torse. dis? Ah, je le dis. Non, ben je le dis pas, mais j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'aime pas porter des vêtements sur ma poitrine, sur mon torse. Je prends des ciseaux puis je coupe les mamelons. Mieux? Oh, je vais beaucoup mieux. Bon, parfait. Tu peux-tu faire un jet d'escamotage, Orbus, puis tu peux ajouter ton bonus de proficiency, ton bonus de maîtrise. Avec Moi, ta... je pense que durant l'attente ou à un certain moment là-dedans, je vais lire. J'ai pas pris le temps tantôt de lire dans l'autre session la recette de l'arme sèche. Ouais. Je vais essayer de le faire Discrètement. discrètement, mais ça me dérange pas tant que vous me voyez à On est coincé dans ma tête, quand c'est même, là. pendant qu'on fait d'autres choses. C'est grand comment? 14 plus 2, 16. 16, cool. Fait que ton costume est plutôt réussi, tu sais. Ils ont l'air de vieilles dames, tu sais. Mais une un peu plus indécente. Ouais, c'est ça. Si tu prends le temps d'observer, ça se peut que tu réalises, là, tu sais, mais à vue de nez de même, ils ont l'air d'être des vieilles dames. Ah, je ressemble à la vieille Madame Tarf de quand j'étais petit. Puis je bouge de même. Papa, 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 papa. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette Madame Tarte? Elle faisait des tartes. Tarf, la madame qui faisait des tartes. Oh! Et tu l'aimais? Non, elle était assez mégère, mais les tartes étaient bonnes. Ah, est-ce que tu pourrais peut-être la faire? La tarte? Non, la madame! Ah oui, regarde comment il parlait.
Bonjour, je suis la vieille Madame Tarte. J'adore ça, garde ça! Et je fais des tartes. Et tu fumes aussi, apparemment. Oui, elle fumait la pipe. Ah, OK. Ben, D'ailleurs, parfait. elle avait une tarte à la pipe qui était très très bonne. Une tarte à la pipe. Oui, Au tabac. une tarte au tabac, oui. Vous savez, nous fumons très jeunes. Est-ce que je le vois lire sa recette pendant Ben, je Oh, pense que c'est oui. grand Ça serait comment. difficile qu'il ne voit pas parce que la pièce est petite, vous êtes immense, il n'y a plus d'espace dans cette pièce-là. Là. Qu'est-ce que tu lis? Je lis quoi? C'est écrit larmes sèches, 3e essai. Ok. Et les ingrédients, c'est un peu de feuilles de belladone séchées, « 10-12 sèves de pavot noir. Belladone séchée. Ouais, B-E-L-L-A-D-O-N-E séché. Ouais. 10-12 sèves de pavot noir. Deux cuillères de cendre de bois de sureau. Et larmes de Veyron. C'est fait avec ça. OK. Ouais, je pense que j'ai sorti ça à ce moment-là parce que je checkais s'il y avait pas dans la pantry ce qu'il faut pour le faire. Parfait. Est-ce que j'ai les connaissances pour juste au moins savoir c'est quoi ces ingrédients-là? Il y en a que tu sais c'est quoi. Genre, c'est des affaires quand même communs. Ouais, tu connais les. Tu sais c'est quoi les 3 trucs. OK. Surtout Puis, avec ton passé de bûcheron. Ouais. C'est tous des trucs qu'on peut retrouver en dans forêt. la nature. Puis, fait que je check autour s'il y en a. Tu peux faire un jet d'investigation, mais ce que je peux te dire d'entrée de jeu, c'est que c'est pas le genre de truc qu'on utilise en cuisine. OK. Fait que ça serait étonnant qu'il y en ait. Surtout avec un 1. Un. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, autour de toi, c'est vraiment de la nourriture, plus tu sais, des trucs vraiment axés sur la cuisine. Parfait. Ça, on parle plus d'affaires qui sont axées plus sur les soins. OK. À ce moment-là, la porte s'ouvre, puis Big Joe essaie de rentrer, puis il est comme fait qu'il va juste se prendre un genre de bac en bois, là, puis il va la revirer, puis il va la déposer, puis il va s'asseoir dessus dans l'entrebouchure de la porte, tu sais, puis il est immense, là, tu sais. Puis puis là, il va te regarder, il porte même pas attention aux autres autour de toi, puis il va être comme Et alors, est-ce que tu as retrouvé ta sœur? Non. On est ici pour de quoi de différent. Oui, merci. Elle n'est pas revenue, je ne l'ai pas vue. Je l'ai cherchée. Non, c'est correct, t'es pas obligé, non. Ah. On en parlera plus tard. OK. Est-ce que t'as... oh mon Dieu, désolé premièrement de... Non, Mais pour- Julia, je suis content de te revoir. Moi aussi, ça fait vraiment longtemps et... de voir un visage familier et surtout sympathique, ça fait vraiment du bien. Comment tu vas? Oh, regarde! Puis là, tu sais, il se penche, puis la taverne, tu sais, tu la vois pas, mais t'entends, la taverne est remplie, là, tu sais, genre... Ça va, ça va! Ça fait vraiment plaisir à entendre et la vie va bien à Eldenal? Oh, ces temps-ci, un peu moins. J'ai entendu. Quelques problèmes avec la drogue, Oui, on en a entendu l'attaque des oiseaux, quelques problèmes par-ci, par-là, Des mais... oiseaux? Attends, oiseaux. c'est quoi l'attaque des oiseaux? Oui, les oiseaux. Des oiseaux attaquent la ville. De façon organisée? Oui. Ils ont mis le feu à l'étable en avant. Des oiseaux ont mis le feu à l'étable? Oui. Des oiseaux Comment gros ils font comment? ça? Je les ai pas vus. Attends un peu, des oiseaux qui crachent du feu? Ah, j'espère que non. Là, à ce moment-là, il y a une espèce de grand-mère qui s'approche de lui. Eh bien, si vous avez un problème de vermine, vous avez devant vous un excellent exterminateur. Aimes-tu ma voix de vieille grand-mère? Oui, j'adore la voix de vieille grand-mère. Mais qu'est-ce que... Vous préparez une pièce de théâtre? Presque, en fait. Parce qu'on cherche des artistes sur la scène, si ça vous intéresse. Attends un peu, OK. Bah, moi, je te coupe. Mais oui, je suis honoré de pouvoir... Je suis honoré de pouvoir faire du théâtre. C'est vrai? Oui, Eh bien, regardez comment je suis capable... Une petite pièce qu'on jouait quand j'étais petit.
C'est... bonjour tout le monde, je suis le maître de l'argent. Il fouille dans sa poche de salopette, puis il sort un petit calepin, puis il tosse les pages, puis il est comme... J'aurai une disponibilité à 16 heures. Attends un peu. J'attends. Big Joe, on est un peu recherché par les gardes. C'est pour ça que je m'excuse de m'imposer ici. Encore? C'est pas les gardes qui me cherchaient la première fois. Et tu me connais, j'aime l'aventure, j'aime me mettre dans des situations... Mais qu'est-ce que vous avez fait cette fois-ci? On ne sait pas. Nous nous sommes baignés dans une fontaine. Ouais, mais ça, c'est... Ballon, je crois. Puis j'enlève un peu le costume. Oui, je ne suis pas vraiment une vieille dame. Mais vous étiez très bonne. Oui, tout le monde me le dit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait reconnaître le talent. Mais, je étonnamment, suis oui. Potaffre Marchepied. Enchanté, Big Enchanté. Joe. Puis là, il te sert la main, puis sa main, là, elle englobe ta main. Il est immense. Je prends mon autre main, puis... Et voici mon ami Ballon Bardas. Et oui, tout ça n'était qu'une mise en scène. Et nous pourrions avoir un groupe de théâtre, les triplettes de Aldenol. J'adore. Alors, pour 16 heures, puis là, il note les triplettes. On y reviendra. Une performance de 1 heure? 3 heures. 3 heures! Oui. Je vais devoir déplacer les 3 frères ainsi que les sœurs Boulottes. Très bien. C'est bouquet! Enfin, notre art sera reconnu. Les frères et les sœurs Boulottes! Je veux mourir! Imagine les 3 genres de frères qui arrivent. Vraiment. Ah, désolé, Sorry, il y a déjà quelque chose qui se passe. Ces deux estis. Je suis le marchand de l'or. Vous avez des tartes pour moi, madame? C'est noté! Oh, mon Très bien. Dieu! Là, il range son calepin, puis il sort un bout de fromage, puis il te le donne. OK, merci. D'accord. Donc, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il y a eu une petite incartade avec un des marchands de la ville, là. Tu connais Sadoc? Oui, Sadoc, c'est le marchand le plus sympathique de la ville. Oui. Ben, on a eu... Est-ce qu'il va bien? C'est un vieil homme. C'est un vieil homme qui va... On l'espère bien. Puis là, je te regarde avec un petit side-eye. C'est surtout quelqu'un de très raciste. Ah! Sadoc? Oui, il s'en est pris à mon ami Ballon. Quoi? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est comme il est. Oui. Il est... Un demi-orc. J'avais même pas remarqué. Ah oui? Là, je m'approche de lui avec mes grosses dents. Puis là, il va mettre la main sur ton épaule, puis il va faire... J'étais de votre côté. Moi aussi. Apparemment... Eh, mais Sadoc, il peut pas être raciste. Eh bien, il en a prouvé qu'il l'était. J'ai pris les devants et j'ai fracassé son crâne. Ah non, il a pas fracassé son crâne! Oui, Vous avez tué Sadoc! tué Sadoc. Non! Il est pas mort. Je n'ai pas tué Sadoc, je l'ai laissé pour mort. Non! J'ai vérifié qu'il était correct avant que vous partiez. Bon, ben, il est correct, finalement. Il a juste une petite bosse. Mais, c'est... Je Je sais. ne crois pas que tu devrais rester avec eux. Je crois qu'ils sont dangereux. OK, je veux... Mais nous ne sommes pas dangereux. Ils sont pas mauvais, c'est juste que... Ils sont pas non plus les... Ils sont pas les crèmes les plus fraîches du jardin, OK? La compagnie de la broche à foin pour vous servir. Ah, là, il ressort son calepin. Les triples. La compagnie de la broche à foin. La compagnie de la broche à foin présente les triplettes d'Eldenal. Mais... Ah! Une pièce de 3 ans. OK. tu peux l'écrire plus tard. Écris-le plus tard. C'est plus important ce qui se passe présentement. Donc, on sait pas si c'est à cause de ça, parce que si Sadoc est le marchand le plus respecté de la ville, ben peut-être que ça nous a mis un petit peu dans marde. Il est très respecté depuis qu'il a joint le conseil municipal. On a appris aussi que le conseil municipal est peut-être corrompu. Non! Mais c'est ça! C'est ça l'affaire!
La drogue! Comme toutes les villes qui se doivent, là, qui sont c'est ça, influentes, Sadoc a peut-être changé son fusil d'épaule ou il avait l'air d'être un des... C'est pour ça qu'on est recherché. C'est parce que Sadoc fait partie du conseil municipal. Il faut quitter la ville de façon discrète. Oh! Est-ce que tu peux nous aider? Oh! Je t'ai amené quelque chose. Je vais sortir la flûte que j'avais. Puis c'est une belle flûte dorée avec des petites fioritures sur le côté. Puis je sais pas s'il en joue. Je sais qu'il y a de mes instruments puis qu'il joue très bien du banjo, mais je vais dire si jamais tu veux ajouter une petite touche féerique à ton set. Oh, Nezumia! Puis je la mets dans le nez, puis... Elle sonne bien! Je l'ai essayé. Il la met dans son immense poche de salopette. Puis là, tu vois qu'il est genre... Oui, OK! Je peux vous aider à sortir de la ville. Demain matin, je dois aller chercher une cargaison avec ma charrette. OK. Vous pourriez vous cacher dedans. Oui. En attendant, il faut qu'on trouve une place aussi où se cacher parce que j'ai... En tout cas, si on va à l'auberge où on était, il y a trop de traces. C'est trop facile de nous retrouver. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on pourrait se terrer en attendant? Est-ce que les bois sont... Est-ce que la... Oh non, la ville est pleine partout. Est-ce que les endroits qui sont plus cachés ou dans l'ombre où on pourrait... Oui. Là, il va fouiller dans sa poche, puis il va sortir une genre de grosse, immense clé, genre en bois un peu, puis... Chez moi! Puis il va te tendre la clé, mais genre, c'est une gigantesque clé, là. Merci! Oh, Nezumia! Est-ce qu'un jour, je te jure qu'on va se voir et je réponds à cette situation de crise. Et ça allait bien, le 3 mois avant que... Oui. On a eu des bons moments. Oui! Tu as écrit des excellentes chansons. Oui, toi aussi! Ma préférée, c'est La bataille de Jean le Tailleur. Je m'appelle Jean... Oui. Et tes chansons grivoises aussi sont à couper le souffle. Le péniche, le caca, le cul! Ah oui. Elles sont parfaites. Moi, j'ai les yeux qui pétillent. J'écris des chansons, moi aussi. C'est vrai? Très ballon écrit aussi. C'est un très bon auteur de chansons. Il sort son calepin. Alors, j'ai une place... 4 à 7, 8... À minuit ce soir, si vous voulez. Ouais, d'accord. Je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est une excellente idée. Où veux-tu qu'il pratique, Mia? Mais pas devant tout le monde alors qu'on est recherché. Eh bien, moi, j'ai un dicton nain qui dit « Parfois, vaut mieux se cacher là où l'on cherche. » Oui, mais t'enterrais tes jouets quand t'étais petit. Je ne vois aucun rapport. Nous parlons d'autre chose. Mais je peux jouer camouflé. Il peut jouer camouflé. Crois-tu vraiment que les gardes vont se dire « Ah tiens non, le type qui chante là-bas et qui joue de la musique, ça doit être celui qui se cache. » Tu es un orc. Oui! Il y a pas beaucoup d'orques en liberté dans cette ville. Est-ce qu'on a vu des orques? Ouais, il y en a 2 dans la cuisine Il y en en a ce 2 moment. dans la cuisine. Ah, c'est vrai, il y en a dans la cuisine. Puis vous en avez vu par-ci par-là, tu sais, Ok. mais c'est vraiment une ville où les races se mélangent vraiment beaucoup. OK. Tu vois, Non, mais je suis pas obligé. il faut parfois tirer le taureau par les cornes. Non, c'est bon. À minuit? C'est bon. Alors, Il y a on un se peu de revoit à 16h. 16h Oh pour non. les tribunaux. Votre non. pièce de Non. théâtre de 3 heures. Attends. Et on se revoit à minuit pour une prestation Attends. de 15 minutes. Ouais. Je pense que celle Le de temps d'une Triplette chanson. doit être 15 minutes aussi. Je vais juste aller voir. C'est peut-être pas une bonne idée de les avoir pour 3 heures si tu veux pas vider ton auberge. C'est pas bon. Je les ai pas vus, mais je prendrais pas de chance et je veux surtout pas nous mettre en danger. D'un coup que les gardes rentrent et les voient et
voir le poteau rose. Pendant que tu te retournes, nous, on pratique déjà. là. Est-ce que tu as vu notre sœur? Est-ce que t'aurais... Notre sœur, mais où se cache donc notre sœur? Mais est-ce qu'il y a un moment où il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, mettons, tard, y a-t-il un moment qui est plus calme? Oh, un peu avant l'heure du souper. Donc, ouais, 4 heures serait... Oui, Ouais. OK, ben, donne-leur genre en 15 minutes, à 4 heures. parfait. Parfait. Mais il te tape un clin d'œil le moins subtil au monde. Mais Mia, L'horaire a changé. Ah! Seulement disponible 15 minutes à 4 heures. Bon, Je pense que le message va passer. le message passera quand même, oui. Et si moi- c'est bon pour 15 minutes, vous allez pouvoir savoir pour sûr que ça va être bon durant 3 heures. Exact. Un bon test. C'est une très bonne réponse, Mia. C'est une Oui, artiste. c'est une artiste. Je sais de quoi je parle. Mais Elle sait de quoi elle parle. moi, je pense qu'il faut qu'on le fasse parce qu'il a quand même accepté de nous emmener en charrette demain matin. Probablement en retour à ce que nous, on fasse Oui. des Fort prestations. probablement que ah c'est non, pour non, cela. non, pas nécessairement. Oui. Nécessairement. Je crois que ça... Pas le choix. Ah! Puis là, il vous tape un clin d'œil le moins subtil au monde. Oui, Oui, nécessairement. nécessairement. Ça, ouais. Parfait. Désolé d'avance. Oh, pas de problème. Ah, puis il se lève. Ils sont pleins Allez, de cœur. Hein? Ils sont pleins de cœur. oui. Ah, et puis il se redirige. Alors, à tout à l'heure, Mia. Merci. Et je sais où ils habitent. Ouais. Parfait. On est-tu proche de la prestation, nous autres? Il est quelle heure à peu près? Là, il doit être 11 heures. Il y a tout le temps des shows. OK. Du matin. Ouais. OK, fait qu'il faut aller killer du temps chez lui. Ouais. Venir faire les shows, retourner killer du temps. 2 questions, Mia. Où il habite? Oui, je sais où ils habitent. Ben, Mini pause, là. Entendez-vous la musique? Ouais, un peu. Ok, parfait. Je peux monter le son. Moi, je le montrais, ouais. Ouais, parce que moi, j'entends. Merci. Puis, il habite très loin? Non, il habite pas loin. Il habite vraiment proche. Et Si- il a, si il a jamais ça- parlé d'une sœur? On y reviendra plus tard. C'est pas dans l'urgence. Oh, mais nous avons du temps à tuer, Mia. Allons chez lui. Oui, allons chez lui Fait que là, et vous tuons du sortez. temps. Vous sortez de la pantry. Moi, j'attrape Là, hein? un jambon. Dans le pantry. Parfait. Ouais. Good. Fait que tu Puis, pognes un jambon. Sans me faire voir. Tu J'essaie. veux faire un jet d'escamotage? De discrétion, excuse. En fait, Yes. ouais, puis je vais peut-être tirer avec des avantages parce que je suis shiftée. Parfait, vas-y. Puis, ouais, t'es devant, tu sors en premier. 16. 6 plus... non, des avantages. Ah, yes. 6 plus 5, ça fait Parfait. 11. Fait que tu ramasses le jambon, personne ne te voit, tu mets ça dans ton sac. Vous traversez, Dans puis le là, sac à potable. au moment où vous traversez la cuisine, les 2 orques sont en train de manger une chip. Tu vois, c'est super bon. Je dis, hey, c'est mon idée. Non, c'est mon idée. Puis là, ils commencent à se chicaner. Vous sortez à l'extérieur. Je ne sais pas c'était l'idée à qui dans les deux, mais ça semblait être une bonne idée. Je pensais que t'allais montrer. C'est votre idée. Et là, vous vous dirigez doucement vers la maison de Big Joe. Oui. Fait que vous marchez peut-être. Est-ce que vous essayez d'être discret? Oui, Là, on est encore avec mon camouflés, là. petit... ouais, Vous eux avez autres? mis des costumes? Ben, moi, je pense... Oh boy. Je suis pognée dans ma forme, puis je suis pognée dans l'autre forme aussi. Je vais enlever ma barbe, mais je vais remettre mon masque, puis je vais essayer de camoufler mes cheveux OK. le Avec plus ton possible chapeau. avec mon chapeau. Parfait. Pouvez-vous faire un jet de discrétion de groupe? Vas-y, t'avais-tu de quoi dire? Ouais, moi, costume, tu sais, grand veston, capuche, puis je fais en sorte qu'on me reconnaisse pas. Faites tous me le faire avec avantage. Je vais le faire devant moi. Moi aussi. Ah ben... Avec avantage? Ouais. OK. OK. Cherche un autre de... 20. 20. Ouais. Orbus. 20? Naturel? 20 naturel! Plus 7, je pense. Ouais. De combien de discrétion? Ouais. 25 plus mon... ouais, 27. 27. T'as peu, ça aussi, c'est dans ton 8. compte de... 8. Ouais, hey, c'est pas grave. 16. Fait que je suis fucking discret, là. C'est bon, Oui, t'as parfait. disparu. Ça, vous vous dirigez rapidement vers cette maison-là. Quand vous arrivez devant la maison, ça a l'air d'être c'est une maison petite en superficie, mais haute en hauteur. Elle est haute en hauteur, cette maison. Haute en hauteur. C'est ça. Elle est toute en bois, une espèce de vieux bois qui rappelle vraiment l'écorce d'un arbre, tu sais. Puis
La porte est gigantesque, puis même si la porte est gigantesque, vous voyez qu'au-dessus de cette porte-là, il y a comme des marques, comme si quelqu'un s'était à répétition cogné la tête sur l'entrebouchure de la porte. Ça fait que je suppose que tu utilises la clé. Oui. Tu rentres la clé dans la grosse serrure, clang, clang, puis la porte elle s'ouvre. Et quand vous rentrez dans cette maison-là, il y a comme vraiment une grosse odeur qui vous fait voyager un peu. Il y a vraiment quelque chose de bohème dans la maison. Il y a des toiles partout accrochées au plafond, tu sais, des espèces de draps, de couleurs. C'est une grande pièce centrale, presque un peu ronde, qui ressemble drôlement à son bar, tu sais. Dans un coin, il y a une espèce de grand lit gigantesque qui est un amas de coussins. Il y a une petite table un genre de petit bureau sur lequel il y a plein de notes, puis un paquet d'instruments qui traînent un peu partout ici et là. Ça a vraiment juste l'air d'être un endroit où il va pour dormir. Là, okay. Ça sent super bon, ça sent les épices, ça sent les pays différents, les voyages. Vous vous sentez étrangement bien dans le contexte dans lequel vous êtes. Là, en rentrant, en passant la porte, je me tourne vers Potin puis je dis regarde, c'est comme si à chaque fois qu'il rentrait chez lui, il se top puis je me cogne la tête. OK. Tu brasses un D4? Oui. D4? Ouais. 2. Tu te fais 2 de dégâts. Parfait. Attention! On prend-tu un short rest? Oui, mais on peut-tu le prendre en jasant? Ben oui. Oui. Oui, on n'est pas supposé être comme assis sans parler, sans rien faire. Attends, je fais un short rest. Je plug. Tu prends ton fil puis tu le plugues dans le mur. Est-ce que tu me prêtes le jambon que t'as? Ben oui. Je prends le jambon puis là je commence à. Je reconnais quelques épices, mais j'ai remplace par des miennes, là, mettons. Tu sais, chez eux je reconnais des épices parce que j'ai voyagé. Ah ça va être très très bon. Puis je le remplace avec des offrandes que moi j'ai fait de d'autres voyages. Puis je nous fais un genre de jambon braisé à la bière là, que je nous fais manger. Puis on est tous assis, j'imagine. Puis là, je suis comme, alors, Mia, tu as une sœur? Oui. C'est tout, c'est bien, ça répond à ma question. Ah. Alors... C'était la question? Oui. Moi, j'ai une belle-sœur. Mais Et j'ai une belle-mère aussi. Top. Oui. C'est pas facile, les belles-mères. Parle-moi-en, parle-moi-en. Oui, c'est ça. Je commence à chienner ma belle-mère parce que je vois que Mia, elle veut pas parler de sa sœur. Puis je comprends ça, tu sais. Je comprends bien des affaires que je comprends pas, mais les conflits familiaux, ça vient me chercher ben raide. Fait que je commence à dire, à chaque fois que t'arrives là, elle essaie de te voler de la bouffe. Hey, on a mangé avant de s'en venir. Oui, mais continue, j'ai de cuisiner ça. Mais elle se dit qu'elle est fine. Moi, je ne comprends pas. Oui, mais à un moment donné... Elle est belle? Une belle-mère, c'est pas nécessairement beau. Oui, elle est belle, là, mais tu vois qu'elle s'arrange. Ah, je comprends, oui, je comprends. Je connais ça, j'en ai vécu. Quand on faisait des tournées, le nombre de personnes qui sont belles en apparence parce qu'ils l'ont créé, le glamour. C'est ça, le show business, c'est pas tout le temps rose, hein. C'est fait en surface. Tu faisais des tournées avec ta sœur? Pas vraiment, non. Mais Big Joe a dit que tu l'as recherché. Ben là, je cherche plus vraiment, là. Tu l'as trouvée? Pas tout à fait, mais c'est quand on arrête de chercher qu'on trouve. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est stupide. Ouais, c'est pas si stupide que ça. La personne qui l'a dit est plus intelligente qu'elle le pense. Elle est morte? Non, elle est pas morte. Ben, je sais pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue et je sais pas si je peux en parler tout de suite. C'est pas contre vous. C'est que à chaque fois que j'en ai parlé, ça s'est retourné contre moi et peut-être contre elle aussi. Donc, dans quel sens? Mais rien ne t'y oblige. Non, rien ne t'y oblige, bien. Si t'en sens pas le... Je ne savais pas que c'était un sujet délicat. Moi non plus. Mais un jour, Oui. je vais peut-être plus vous en parler. Elle s'appelle Nessan. Nessan? Oui. Ah, c'est un beau nom. Vous savez, moi j'ai 3 frères, 3 sœurs, 2 demi-frères, 4 demi-sœurs. Est-ce que
Tu les vois souvent? Oh, ben, je les vois par-ci, par-là, quand je voyage ou quand je veux les voir. C'est des bons vivants, un peu comme moi. Je ne sais pas si vous trouvez que je suis un bon vivant. Grosse fente sur le crâne, eux autres aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, qu'est-ce qui s'est passé sur sur ta tête? Vous parlez de ça? Oui. Ah! C'est toute une histoire. J'espère que vous êtes prêts. Très prête. Allez-y. C'était à une époque où, vous saviez, j'étais plus jeune. Donc, il y a de cela quelques années déjà. Et j'étais avec un... vous vous rappelez de Golan? Oui. Mon ami à l'auberge. À l'auberge, oui, du... Comment elle s'appelle? Bedon-Rieur. Du Bedon-Rieur. Eh bien, nous étions, voyez-vous, dans une aventure et ça a mal tourné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai reçu un coup de... Qu'est-ce que c'était déjà? On appelle... c'est un couteau très long, avec une garde. Une épée? Oui, une épée. J'ai reçu un coup d'épée et qui a perforé un peu de mon... Ouais, comment on appelle ça déjà? C'est un petit truc rose qui se trouve dans notre tête. Cerveau? Oui, un cerveau. J'ai reçu un coup dans le cerveau et on m'a enlevé la moitié. Du cerveau? La moitié du cerveau, oui. Il y a tellement de choses qui s'expliquent. Et avant, ce qui est très drôle, c'est qu'avant, je savais lire. Et maintenant... La partie du cerveau qui t'a enlevé, c'est la partie qui savait lire? Probablement, oui. Ils sont pas partis avec la bonne moitié? Ah, ben, je trouve que oui, parce que dans l'autre moitié, il y a moi. La cuisine? Oui, La cuisine, je crois. Tu peux réapprendre à lire. Réapprendre à lire, j'ai essayé, mais je n'étais pas capable. Je pourrais t'aider. Ça prend tout le cerveau. Ça prend tout le cerveau. Et si on te donne un peu de cerveau, mais figurativement? Il reste du jambon, là. Oui. Je ne crois pas que ça fonctionne comme ça. Ballon, il est un petit peu retardé. Et il y a tout son cerveau, en plus. J'ai le droit de dire ce mot dans cette époque. Ah oui, ça marche. À ce moment-là, Orbus et Nézumia, à travers la fenêtre, Vous sortez. non, vous apercevez un corbeau noir avec une plume rouge se poser sur la fenêtre, puis il a l'air de vous regarder. Nous, on pratique notre pièce. Tu as vu? Ton ami nous a pas parlé d'oiseaux. Oui. J'ai jamais vu un corbeau avec... En fait, oui, t'as déjà vu ça. Oui, OK. Tu sais exactement d'où ça vient. J'ai déjà vu un corbeau Ah, avec une plume rouge. c'est-tu Myriel? Non, Peux-tu me dire? Ouais, Orbus, toi, tu sais que c'est absolument la confrérie de l'ombre qui Ah, envoie ça. Même que tu sais, toi, que la confrérie de l'ombre, quand ils réalisent des contrats, ils utilisent souvent ce genre de truc-là pour confirmer les contrats. OK. Puis ça, est-ce que je l'explique? À toi de Ouais, décider. c'est ça. Je m'approche de la fenêtre, puis je vais voir l'oiseau. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas de message, c'est pas comme un pigeon voyageur, c'est pas... Il a pas l'air d'avoir de message sur lui. OK, c'est juste un présage. Qu'est-ce que c'est? Comment le savoir? J'ai des amis qui autrefois communiquaient avec ce genre d'oiseau. Je crois que je vais sortir. Puis, tu sais, comme, je fais juste comme me lever, puis je vais voir à l'extérieur par la porte de derrière. OK? L'oiseau est en avant ou en arrière? En arrière. Ah ouais, là, on est... En mais arrière? ouais, je sors par derrière. Je suis. Puis, Nous autres. Mais j'ai l'impression que notre sœur, si elle n'était pas là, elle ne serait Nous pas... devrions En l'attendre sortant, encore. je vois quelque chose, je regarde autour. Dès que vous sortez, en fait, l'oiseau, il s'envole. Puis en suivant l'oiseau de la trajectoire, je vais l'attraper. t'essaies de l'attraper? Ben, je voulais essayer d'attraper avant qu'il s'en aille. Tu veux-tu faire un jet d'acrobatie ou d'athlétisme? Hey, un short rest, c'est Non, mais- combien que ça redonne? Un dé de vie. Un dé de vie, c'est... Toi, des 20 je pense que c'est des constitution. D12. OK. Ouais, plus ta consti, exact. 12. Fait que moi, je vais le 12. faire. Je l'empêche, tu sais, je fais juste comme non, laisse-la aller, puis je regarde où ce qu'il va. En fait, il part en direction d'Eldenor, là, choum, dans la ville, puis au moment où il part, quand vous lui suivez de sa trajectoire, tu sais, votre regard tombe dans le regard de Gitam, qui est debout puis qui vous regarde. Va m'attendre à l'intérieur, Mia. C'est qui Gitam? C'est ton ami C'est lézard? le lézard.
Je vais rentrer, mais je reste sur le bord de la porte. OK. Elle préfère la tarte, mais elle nous l'a Moi, je remarque Mia. Qu'est-ce qu'il y a, Mia? Guitam est là, l'ami de Orbus. Oh. Puis je veux pas qu'il y ait de malheur qui arrive à la maison de Big Joe. Très bien. Continuez sans moi. Moi, je sors par la porte arrière, puis j'essaie, je vous laisse jaser, mais j'essaie d'être comme d'écouter puis de me cacher un peu pour intervenir si jamais. OK, tu vas être discret? Ouais. Veux-tu me faire un jet de discrétion? 15 plus discrétion plus 2, ça fait un bon 7. Parfait. Fait que Guitam s'approche de toi. C'est comme tu t'es retrouvé une ceinture, est-ce que je vois? Puis là, il te regarde un peu avec une air... genre... il lève son chandail, puis sa ceinture est rendue ça d'épaisse, mettons. Là. C'est comme une ceinture super large. Tu t'es mis à la lutte? À ce que je vois, t'as pas perdu ton sens de l'humour? Ben non. Hein. On peut perdre des amis, mais le sens de l'humour, ça reste. Ouais, t'as des amis, toi? Quelquefois. D'ailleurs, parlant de tes amis, tu leur tiens-tu ou... Qu'est-ce que tu me veux? Je sais que t'as retrouvé la cargaison. Qu'est-ce qui fait dire ça? Je sais tout. Tu sais pas tout. On te dit tout. Peu importe comment j'obtiens les informations, je sais tout. Ouais. Fait que, y a-tu une raison pour laquelle tu nous l'as pas apporté ou... Y a-tu une raison que... Y a-tu quelque chose que tu m'as pas dit sur ce que vous voulez faire avec? Ah, mais on va vous le dire tout de suite ce qu'on veut faire avec. Parce qu'on n'a pas fini. On va avoir besoin de vous encore. Non. Oh, oui. De l'intérieur, je savais. OK. Puis, qu'est-ce que vous voulez faire avec... Ça dépend. Faudrait que je voie la cargaison. Je veux savoir si c'est la bonne. Non. Dis-moi avant. Tu veux te faire un jet de persuasion? Ouais. 14 plus... Excusez. Ah, excuse-moi pas. J'aime ça que ta technique, c'est reposer toutes la les même questions. Le miroir. Qu'est-ce que t'es venu faire? Plus Qu'est-ce que je suis venu faire? 15? C'est quoi que tu as demandé? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Ouais. Dépendant de l'état de cette cargaison-là, on va en avoir besoin pour en mettre à quelque part. En mettre à quelque part. En mettre à quelque part. Parce que cette cargaison est différente. C'est parfait. De ce qu'on a vu en rentrant dans la ville. C'est parfait. J'ai vu ce qu'elle a fait à mes amis. Oh, tes amis en ont pris? Malgré eux. Ah ouais. C'est là où je veux en venir. Ah. Puis là, il sort comme une dague, puis il est vraiment comme laid back, là, puis doucement, il commence à se décrotter les dents avec sa dague, là, tu sais. Ah. J'y tape sur le coude. Ouais. Tu peux essayer de faire ton nonchalant, mais je sais d'où tu viens, puis je sais ce dont t'es capable. Montre-moi la cargaison. Laisse-moi pas trop. Je l'ai. Je veux la voir. Moi, au même moment, j'apparais peut-être en arrière de lui. Il me voit pas, mais toi, tu me vois, puis je suis comme... J'ai mon gros roulant à pâte, puis je suis comme... Quoi? C'est le mot du super gros C! Non, mais il t'a vu aussi, tu sais, comme... Ben, je sais pas, j'ai fait un jet de discrétion. Ah, ok, en arrière de lui, c'est vrai. Mais, tu sais... Non, pas taf! Mais, tu sais, je te fais signe que, tu sais, d'attendre un peu, là, tu remarques... Ok, j'attends un peu. Sans faire. Je vais discrètement. Un petit clin d'œil. Mais, ok, fait que, tu sais, je regarde dans mon sac, puis je sors un petit tonneau de... Puis je fais comme... Où vous voulez en mettre? Au casino. Qui vous visez? Pourquoi le casino? Ouais, on veut en mettre au casino. En fait, on veut que vous en mettiez au casino. Pourquoi on ferait ça pour vous? Ben... Tu connais les techniques de la confrérie de l'ombre, je pense? Je les connaissais.
Je sais pas si tu veux vraiment jouer avec nous ou si tu veux risquer de contrecarrer nos plans, mais je pense pas que Kael va être content si tu fais pas ce qu'on te demande. Puis après, on te laisse tranquille. C'est la dernière chose qu'on te demande. Après... Je fais un geste. Je vais sortir. Je fracasse son crâne le plus fort que je peux avec mon Il rouleau va y à avoir pâte. tellement de gens qui vont retentir. Super. C'est Alors, sûr qu'il est pas tout seul. on va faire ça en plein d'étapes. Tu veux-tu sortir, Mia? Qu'est-ce que tu On veux faire? est dans la fucking merde. Oui, je sortais à ce moment-là. Ouais? Pour dire de quoi, mais j'ai pas eu le temps de le dire. Je voulais juste dire, c'était la dernière fois aussi. Et là, tu peux faire un jet d'attaque. Bon, est-ce que j'ai avantage vu qu'il me voit pas? Ouais, fais-le avec avant. Hey! Fait que c'est 19 plus 5, Quel? 24. 24, ça touche. Tu peux brasser tes dégâts. Ouais, un des 12. 9 plus 5. J'ai-tu plus 5? Non, c'est juste un des 12 de même, je pense. Ouais, fait que 9. J'ai-tu des plus ou des moins? J'ai pas de plus ou de moins. Ben oui, t'as des. Tu dois avoir plus 5. Ouais, plus 5. Ouais, non, en fait, plus ta force. Ouais, c'est ça, ma force, plus 5. Plus 5. Ok, parfait. Fait que ça donne 14. 14 de dégâts. Ben, je veux l'assommer, là. Je veux qu'on l'interroge, là. Ok. Ouais, je veux qu'on l'attache Parce que tu aussi. pensais tout seul, toi. Je pense que mon personnage, je suis persuadé qu'il est tout seul. Je peux juste dresser le portrait de ce qui se passe? Ouais, vas-y. Ben non. Moi, je suis à une espèce de... au bureau, là. Ouais. Et j'ai une plume, là. Et là, j'ai des idées pour les triplettes d'Eldenal, là. Il y a rien de ce qui se passe là que j'y porte pas attention. Le coup, tout... C'est quoi la dernière réplique que t'as écrit, genre? Mais si elle n'aime pas la tarte, qu'elle le dise elle-même. Et là, je suis là. Ping! C'est un chef-d'œuvre. Je vais triper ben raide. C'est drôle. Good. Alors, le coup retentit, bang, sur sa tête. Puis, doucement, boum, il va tomber à Je terre. te l'attache comme un rose beef en y mettant comme un tissu dans la bouche. Puis je le prends sur mon petit dos. Parfait. Puis je l'amène à l'intérieur, puis je l'attache sur une chaise. Tu vas adorer. Est-ce que je sens quelque chose? Est-ce que j'entends, je sens, je vois, je suis là à l'extérieur, puis je suis comme, c'est sûr qu'il est pas tout seul, c'est sûr qu'il est pas tout seul, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes, il est pas venu tout seul. Tu veux faire un jet de perception? Oui. T'as-tu un sort de detect? Non. Mais je peux-tu la rassurer? Ben, rassure-la. Moi, je le sais qu'il est seul. C'est comme... Je te crois pas. 20! Naturel! Gengar. Gengar, Absolute bitches! Gengar moment. OK. En fait, tu vois pas d'humains autour de toi. Tu vois pas de gens qui ont l'air d'être avec lui ou de l'accompagner. Mais ce que tu vois, c'est un corbeau noir avec une plume rouge qui est installé sur une bâtisse. Du moment que Guitam se fait assommer, s'envoler. Puis je peux essayer de le poigner avec mon slingshot. Ouais, vas-y. OK. Je vais faire un jet d'attaque. C'est plus 3. Laisse-moi vérifier. Attends, puis je vais voir si j'ai pas un sort qui pourrait être plus efficace que le sling. Mais moi, je réagis aussi, tu sais, je connais la façon de faire, là. Fait que je sors mon crossbow aussi, là. Je le vois aussi, l'oiseau, là. Je peux-tu essayer une En fait, je vais te inspiration le bardique? dire. T'es pas avec eux. Ah non, T'es dans une autre pièce. Je vais te dire, en fait, l'oiseau oui, tu peux essayer. Vas-y. Ça marche pas. Non. OK, fait que c'est soit le sling ou... Laisse-moi checker si j'ai pas un sort qui pourrait être plus... Non. Non, ça va être le sling. Eh boy. Oh! 9. 9. Fait que... ta flèche passe juste à côté. Ta bille passe juste à côté. Là, même si on s'enfuit de la ville, là, Ouais, vas-y. on est en train de se bâtir. 12 plus... c'est la dex? Ouais. C'est un jet d'attaque. OK. Donc, OK. C'est ta dex puis ton bonus de maîtrise. Fait que ça va être genre 5. 7. 7? 17. 17 en tout. Fait que ta flèche fonce directement dans l'oiseau. Flat! L'oiseau... OK, ben là, je fais comme... ça nous donne un peu de temps, mais faut se dépêcher. Puis là, je rentre... tu sais, je pogne Mia par le bras, puis je rentre. Puis on va voir Potaf. Moi, j'y ai déjà enlevé le baillon, puis
Allez, parle! Dis tout! Qu'est-ce que vous voulez faire avec notre cargaison? Je vais le bâillonner. Faut pas qu'il puisse parler. Et surtout... Il vient de le débaillonner. C'est malade. Non, excuse-moi, mais je vais... non, je vais ses mains. Je veux pas qu'il puisse avoir accès à ses mains. Tu répètes ce que Parfait. Parle, dis tout! Où est notre cargaison? Et surtout, est-ce que vous en avez d'autres? La cargaison, c'est vous qui l'avez, la cargaison, bande d'idiots! Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec notre cargaison? On... Puis là, il va te regarder, Orbus, lui va faire « T'as pas idée dans quelle marde vous êtes en train de vous mettre. » On était déjà dedans. Ça aurait pu être vraiment simple. Non, ça vraiment, aurait pas été vraiment simple. simple. Tu Tu réalises le contrat. compliqué. Tu réalises le contrat. C'était une autre époque. Je suis plus comme ça. Je vous l'avais dit. C'est comme dans le livre Le Père Nain. Celle-là, elle me tentait. Je suis désolé. C'est comme dans le livre le Père Nain. Ils disent toujours que c'est la dernière job qu'il faut faire, puis il y en a toujours une autre après. On s'en sort jamais de ces choses-là. Fait combien de temps que vous êtes pogné là-dedans, vous? Moi, je suis pas pogné là-dedans. Moi, j'ai envie d'être là-dedans. Ah oui, c'est ça. Pareil. Vous avez l'air d'être en bonne situation présentement. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette cargaison? Tu veux faire un jet soit de... Ben, soit de persuasion ou d'intimidation. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais y aller avec mon intimidation, fait que je suis à 17. 17. Allez, il crache un peu de sang. On veut mettre la cargaison dans le casino, c'est ça qu'on veut faire. Pourquoi? C'est ça que vous auriez dû faire, c'est ça votre mission à vous. Pourquoi tu penses, espèce de grosse caboche vide? Je ne suis pas une caboche vide. À demi-vide. Oui, à demi-vide. Vous n'étiez pas là tantôt, mais j'expliquais pourquoi c'est drôle. Bon, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez aux gens du casino? On veut personne aux gens du casino en général. C'est juste une manière de droguer le monde. Mais pourquoi vous voulez droguer le monde? Pour les rendre accros? Pourquoi vous voulez les rendre T'es accros? aussi stupide que t'as l'air stupide. Puis Je n'ai pas super l'air stupide, mais je t'accorde que... Depuis quand la compagnie de l'ombre baigne dans le trafic de drogue? Ça, c'est pas de tes affaires. Est-ce que tout le monde est au courant ce que toi, puis c'est quoi le nom de l'autre? Kael. Kael font? Ah, c'est ça, je me disais, OK, vous êtes juste... Vous faites vos affaires de votre bord. Parle tellement proche du micro. Oui, c'est ça va être du gros. C'est ça que je me disais, hein? Je le savais. L'espèce de crachat que tu m'as fait, puis pendant que vous parlez, je suis même... Je vais m'approcher et je vais sortir de mon sac. Vous allez me voir parler à mon sac. Je dis, j'ai besoin de cargaison. Puis dans ma tête là, je demande au sac de me donner les deux, mais il y a pas ça dedans, il y a comme de l'eau dedans. Il y a quelque chose qui va ressembler à ça là. Je comprends full. Je les sors. Moi, j'aime imaginer. Ton sac, tu lui dis quoi faire, genre, puis il te les trouve. C'est une... Est-ce que quand il fait sortir les affaires, il peut les tousser? Il pourrait, mais là, pour l'instant, je vais juste les sortir. Pendant qu'elle sort ça, je crache le plus gros crachat qui tombe. Tu sais, ça fait 1 minute là, que je trouve toutes les mucus que j'ai en moi. Tu vois, ce n'est pas très agréable. Il va comme se licher. Avec sa grande lampe de lézard. Je vais le regarder, puis je vais lui dire, voici votre cargaison. Vous allez retourner voir votre gang, les utiliser et nous laisser tranquilles. Mais Mia, qu'est-ce que tu fais? Tu nous Pour donnes... toujours! J'y donne et je fais suggestion. OK. Donc, je peux suggérer quelque chose, ça dure 8 heures, et je lui dis de retourner voir sa gang et de nous laisser tranquilles. Suggestion, c'est un mot. C'est 25 mots. Ah, c'est bon, ça. Cool. Et est-ce qu'il y a un jet à faire? Oui, de sagesse 13. Sagesse. Moi, je regarde Mia faire, puis je suis comme... Intrigué, mais intéressé. Je trouve ça bright. OK. Il va te regarder. Parfait. Est-ce que je peux regarder dans son comportement s'il a l'air sincère dans son parfait? Tu veux te faire un jet d'intuition?
J'aime penser que j'aime bien lire les gens. Peux-tu le faire moi aussi? Oui. Vas-y, ballon. Ah. Intuition? Ouais. C'est quoi intuition? Intuition. Hey! Je pense que c'est ta sagesse. 20, mec. 20? J'ai 14. OK. Il a pas l'air sincère. Il te ment. Il fait la même face que mon plus jeune quand il essaie de m'en passer une vite. Je crois que ça ne fera pas l'affaire, mais nous devrions... Puis là, j'essaye qu'il me voit pas. Tu comprends bien ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Vous voulez me tuer? Ce n'est pas nécessairement ça que nous voulons faire. Vous pourriez me tuer, ça me dérange pas. Mais... Oh, mais ça ne dérange pas, Mia. Mais ça serait plate qu'il arrive des affaires plates à vos familles aussi, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Espèce de raclure de bas étage de troufion de vache. Est-ce qu'il... Je peux-tu faire un jet comme... Il bluffe... J'ai l'intuition. Parce que là, je commence, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'ils... Tu sais, les deux travaillent de leur bord dans le dos de la confrérie, là. C'est genre... C'est... Fait que, ouais, j'ai l'intuition. Ça serait dommage qu'on rentre à tort Cobard, hein? Bien essayé, mais personne ne sait comment y rentrer si vous n'êtes pas nain. 19 plus 3 plus 2, ça fait... 24. Merci, Xav. Il a l'air extrêmement sûr de lui, confiant, puis relax à ce moment-là. La blague est sur vous, je n'ai pas de famille. Non? Mais ta sœur... Oh! Oh! Je te regarde avec le plus de dagues dans les yeux que tu as vu de ma vie. Mais on la connaît déjà. Nessan? C'est qui, lui? J'espère que vous allez trouver la bonne école de magie, pour vrai, parce que... Mon tabarnak! Je le prends par la gorge. Puis je serre. Tu serres sa peau comme écailleuse d'homme lézard, là, tu sais. Vous savez pas dans quelle marde vous êtes mis. Je lui crache d'en face. Ah! Où est ma sœur? Où est ma sœur? Tu veux te faire un jet de persuasion ou intimidation? « 18 plus 4, 22. C'est bon. Il est super investi. Là, il va te regarder dans les yeux. Tu sais, tu vas voir ces espèces de yeux jaunes, comme injectés de sang, là, tu sais, d'homme lézard, puis il va te dire Aïlitak. Je sens mon médaillon chauffé. Mais je pourrais te dire plus précisément où aller. Moi, je le sais pas, mais je connais des gens qui le savent. Il y a une affaire que vous pouvez faire pour nous. C'est pas toi qui va me donner des informations. Je veux pas faire affaire avec des vermines comme vous. Bonne chance pour la retrouver. Tu es là. C'est vraiment ce que tu veux, Mia. Faites ce que vous voulez. Désolé, mon petit lézard. J'ai eu un gecko. Avant même que tu le frappes, j'y tranche la gorge avec ma dague. Good. C'est personnel. De quoi c'est personnel? Attends, Non, mais si tu tranches la gorge, je sais pas si on est mieux de faire ça dehors pour pas avoir de sang sur le parquet. Non, j'y réfléchis même pas. Okay. Super. Fait que je pense que je te ferai même pas faire de jet, tu sais. On va y aller comme dans l'histoire, mettons. Fait que souffle, tu y tranches la gorge, pis là, je le sens, une espèce de sang vert d'âtre, genre qui se met à tout couler sur son chest. Puis il va juste te regarder dans les yeux, Orbus, en riant. Ah, Orbus, j'allais le faire. Je m'étais déjà sali. C'est personnel. Oh, mais non, c'était ton ami. C'était. Il s'appelait Personnel? Je ris pour vrai. Je ne comprends pas pourquoi c'est drôle. Ça s'en va direct dans la pièce.
Bon, je crois que par contre, nous venons de raccourcir notre temps ici, n'est-ce pas? Mia? En effet. Ça va? C'est à cause Faut partir. Oui. Où? Quand? Je sais pas. Eh bien, je crois que... Je remets mon déguisement, puis tu sais, je crois que les triplettes de Aldenol devront s'exercer, mais pas sur une scène. Je crois que ça devra être à la porte. Oui. Oui. Oui, il faut vraiment quitter. On enfile nos costumes, Oui. On a pas le puis choix. on quitte dans le Je vais écrire... Avec son corps, là. Je vais... Oh, oui, non, on le fouille, on va l'amener... Ah, on peut pas le laisser chez... On peut pas le laisser chez Big Joe. Je le fouille. OK. Veux-tu me faire un jet de... Bah, ben non, en fait, tu trouves... il porte sur lui des armes qui sont typiques de la confrérie de l'ombre. Fait que tu trouves l'espèce de dague que les gens obtiennent quand ils entrent dans la confrérie de l'ombre. C'est une meilleure arme que la mienne? C'est une dague plutôt standard, c'est juste qu'elle est à l'effigie de la confrérie de l'ombre. Okay. Fait que le manche est comme sculpté en forme de corbeau. Là, Je la mets dans mon sac. Et tu trouves aussi une rapière, qui était l'arme qu'il utilisait. OK. Dans une genre de sacoche qui est à sa ceinture, tu trouves 2 fioles qui sont clairement des doses de l'arme de Veyron. OK. Et tu trouves aussi 2 petites fioles bleues que toi, tu sais identifier comme étant du poison. OK. Et sur lui aussi, il y a plein de dagues, de plus petites dagues qui sont des espèces de dagues de lancer. Là, vraiment des petites dagues qui cachaient sur lui. Ouais, je vais les prendre aussi. Parfait. Tu peux t'en ajouter 6. Ajoute-toi 6 dagues de lancer. OK. Oui, puis ouais, c'est ça. Les fioles, je les prends, puis le plus discrètement possible. Je veux pas que, tu sais, je vois assez vite c'est quoi, puis je veux pas qu'ils les voient. OK, tu veux-tu faire un jet d'escamotage, disons, un genre de tour de passe-passe pour les cacher? Puis vous, les gars, vous pouvez faire un jet de perception. Mais j'ai l'impression que l'action est vraiment concentrée sur, le gars qui saigne en plein milieu de la pièce. Moi, je suis en train de nettoyer le sang. Moi, j'ai 20 crit. Les deux? Chris. Moi, mais j'ai 16, mais dans le sens... Moi, je pense pas qu'à ce moment-là, ma priorité, c'est... Non. Moi, je regarde un OK, parfait. Mais je pense que Potaf, tu le vois clairement qui sort 2 fioles de l'arme de Veyron. Ben, j'ai eu 16, fait que je pense que je le vois aussi, mais... Ouais, toi aussi, tu le vois. Je tente pas de te le prendre, là, Ton premier vin officiel, c'est... C'est vrai? Wesh! Pour la drogue, Est-ce qu'on l'enterre dans le derrière chez Big Joe? Là, je pense qu'on prend même pas le... Ben, en tout cas... Hey, on le laisse pas ici. Si ton ami comprendra. Non! Il est pas question Eh bien, que je mette Big Joe dans la marde de quelque façon que ce soit. Y a-tu, dans le cour arrière, y a-tu un genre, un jardin, un puits? Ouais, il y a un tout petit jardin dans la cour arrière qui est rempli de... qui est probablement un des jardins les mieux organisés que vous avez vu de votre vie. Un petit jardin super bien organisé, avec plein de cultures qui ont l'air de s'entraider à pousser. Sinon, je vois une autre solution. Je sors mon genre de wok, puis je commence à mettre de l'huile. J'ai déjà mangé du serpent dans une autre de mes aventures. Vous voulez me forcer un peu? Je m'en vais dans les toilettes, je vomis. 2 fois, là? 2 fois dans la même journée. J'ai Qu'est-ce plus que vous en rien, il y a dites? juste de la bile. Qu'est-ce que vous en dites? Donnez-moi un quart d'heure. J'ai pas faim, je l'ai quand même. Non, moi j'ai quand même assez faim. Donnez-moi un quart d'heure. On a tué quelqu'un, là. Moi, j'ai envie de... Je vous coupe un instant, mais j'ai envie de savoir comment Orbus il se sent par rapport à tout ça en ce moment. Parce que là, tu viens de trancher la gorge d'un gars avec qui tu as travaillé. Vous étiez peut-être pas des amis, mais vous avez été des collègues longtemps. C'est quoi, il est dans quel état, tu sais? Il y a un peu l'idée de, genre, le passé le rattrape en ce moment? Ouais, ben en ce moment, il est dépassé. Il se sent coupable d'avoir entraîné ses nouveaux amis là-dedans. Il s'est lancé dans cette aventure-là par ennui un peu aussi, parce que c'est ça, l'adrénaline lui manquait. Fait que de les avoir entraînés là-dedans, il se sent coupable. Puis aussi, tu sais, comme quand il a vu le corbeau, il savait que c'était comme... Tu sais, quand il a commencé à y parler, puis là, tu sais, il y a rien qu'on aurait pu faire qui nous aurait empêché de tomber dans un conflit qui est plus gros que... Fait que ce qu'on avait besoin, c'est un peu de temps, puis c'est ça. Mais je suis un peu dépassé, ce qui m'est pas arrivé souvent. Parfait. Ouais. Ça, D'habitude, j'ai le contrôle de la situation.
confrérie, compagnie de l'ombre? Confrérie? Confrérie. C'est-tu juste à Eldenal ou c'est worldwide? C'est partout et nulle part. Est-ce que je y vais? Je suis en train de vomir encore, là. Est-ce que je camoufle les traces? On passe au vote, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Personne y On répond! va-tu manger du lézard? Non, je peux me sacrifier. Je sais très bien, Mia, que toi, ce que t'aimes, c'est le fromage. Moi, je laisse parler, puis je fais juste... Mais on n'a pas le temps! Allez par On là. n'a pas le temps! J'ai besoin de 15 minutes, Mia. Je commence à le cuisiner. Hey, c'est tout un short à le rest. dépecer dans mon wok avec des oignons, puis je le fais au complet. Genre, les os, je les enlève. Je sais pas s'il y a des os, là. Tabarnak! Moi, je suis juste debout devant la fenêtre, un peu stoïque, puis tu fais juste me demander le... Tu sais, puis je te passe le poivre. Mais c'est quand même, à vue de nez, là, c'est quand même une job de peut-être 1 heure. à Ouais, peu près c'est à ça, faire. plus. C'est un c'est sûr qu'on corps a le temps, humain. 15 là, tu sais, minutes, là, moi. C'est un homme lézard, il est quand même il est plus grand. C'est ça qu'on fait, un genre de c'est ça? On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. OK, je me suis vu faire ça. Ah, ça pourrait prendre 1 heure. OK. Non, je faudrait y aller reviens. maintenant. Je reviens, je suis comme... OK, là, On le lance dans le puits. y a-tu un puits? Oui. Il n'y a pas de puits dans la cour, mais Ah. si Non, il y vous a un fouillez dans jardin. Eldenal, il doit y avoir un puits. Mais on va pas se rendre à un puits avec tout le monde qui nous J'avais regarde. compris qu'il y avait un Eh bien, puits. mettons-le dans ce sac de jute que j'avais pris en surplus pour un costume. La 3e triplette que nous ne ferons visiblement pas aujourd'hui. mon ami. Oh, mais à moins qu'on Je passe vais la écrire un porte, petit mot aussi. qu'on passe la porte de la ville avec un corps en disant que c'est notre prop pour notre pièce de théâtre. C'est la 3e triplette. Non. OK. Ben, qu'est-ce On va que tu pas proposes? essayer de passer la ville avec un corps. On sait pas. Ils sont peut-être vraiment à l'affût de qui rentre et qui sort. Donc, peu importe comment on va être déguisé, ils cherchent 4 personnes de nos gabarits. Ils ont on est juste dans la marde. OK. Donc, il faut l'enterrer. À quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a une place plus loin? Est-ce que son jardin donne sur... c'est quoi la situation à l'extérieur? Y a-t-il un champ? Y a-t-il une forêt? Non, vous êtes vraiment dans la ville, tu sais, puis lui il est proche ce qu'on pourrait appeler le centre-ville, étant donné que sa taverne est là, tu sais. Fait que vous êtes vraiment dans un genre de... Tu sais, il y a un peu moins d'activité parce que là, on est plus dans un truc résidentiel, mais même pas parce qu'il y a pas vraiment de résidence, tu sais, dans cette ville-là, à part les gens qui y travaillent, tu sais. Mais tout autour de vous, il y a des demeures, il y a des maisons, il y a des commerces, il y a des gens qui marchent, des gens qui parlent, il y a de l'activité. Eldenal, c'est pas une ville qui est réputée pour avoir de grands espaces verts. Ça, on le brûle. Non, mais j'haïs pas l'idée de s'en servir comme props. Genre T'sais, à la vous Weekend at vous vous Bernie's. souvenez, quand on est arrivé, le gars qui empilait les cadavres dans sa charrette puis qui partait? Oui, il y a plein de morts de drogue. Je pourrais me déguiser Oui, en... mettons-le dans la rue avec une fiole. J'ai peut-être une pipe qu'on pourrait utiliser. Il faudrait camoufler ce que notre ami lui a fait, par contre. Donne-moi un de tes Oui, morceaux donne-nous. de tissu de tes costumes. Et donne-nous une de Là, tes j'ai 2 fait- fioles que j'ai tu as fait récupérées. un rouge. Bien là. essayé. Un rouge, là. Puis là, j'ai fait un beau, tu sais, il était à la mode, là, tu sais. Un genre de petit foulard à la mode dans le cou, là, où il s'est fait trancher le cou. On y met une pipe à crack dans un doigt, on le crisse dans la rue. On part. C'est pas la pire idée que vous avez eue. Hein? Tu vois, ton père, quand il se fait, il est capable de trouver des... Alors, Ok. maintenant, nous devons partir. Oui, j'ai nettoyé là, le plus possible pour que ce soit, puis j'ai écrit un mot à Big Joe Écrit en quoi? disant, j'ai écrit désolé, on a dû partir précipitamment, on t'a laissé quelques vivres parce qu'il a laissé de la nourriture là, puis le jambon probablement qu'on a pas tout mangé, là. On n'a pas eu le temps de le manger au complet. On t'a laissé un souper. Désolé pour tout, mon ami. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Peux-tu mettre un PS pour mentionner qu'on va revenir faire nos spectacles qu'on a montés? Oui. Non. Ben, ça va va déçu être. de manquer ça. Oui. Il a débouqué les 3 frères. Ben,
Vous avez 15 minutes. Je pense qu'il va pouvoir avoir les 3 frères encore. OK. Moi, on va essayer de le mettre dans la poche de jute pour l'amener quelque part. Parce qu'on va pas le traîner comme ça avec nous autres. Là. Ben, dans la rue, on le colisse dans la rue. Oui, mais pas devant chez... Ben, ouais, mais qu'on le traîne, si on se fait interroger, c'est genre. Mais Ouais, mais on est arrivé un peu par les ruelles, tu sais, comme on peut faire la même Ben, on peut le affaire. mettre dans un sac de. Oui, on peut le mettre dans une poche. Dépêchons-nous, je crois que nous devrions quitter cette ville Oui, le plus rapidement. tôt possible. On quitte. Parfait. Qu'allez-vous faire pour les déguisements pour vous? Moi, je me suis pris de quoi, en fait, je vais changer. J'ai mon masque, j'ai mon truc dans le chapeau. Un chapeau, finalement, déguisement. Puis, je vais me draper on va me trouver un rideau, là, quelque part. Puis je vais faire un genre de toge. Puis là, je suis devenue une dramaturge voilée. Avec qui est muette, genre une statue, c'est comme les statues qui ont. T'es là, notre metteur en scène. Ouais, j'ai l'air importante, puis genre vous m'écoutez là, je suis la silencieuse qui vous dirige. Moi, je fouille dans les affaires puis tu sais, je fais juste pogner du linge trop gros pour moi, comme plein, puis tu sais, c'est ça. Tu t'empiles de linge de Big Joe. Ouais. Il est grand comment, lui? Il est immense, là. Tam. Un genre de... Ah, Guy Tam. Ouais. Guy Tam, 6 pieds. Ah, Chris, OK. Bon, ça aurait été un très bon repas. Ça aurait fait des vivres. OK, je crois que nous sommes prêts à quitter cette ville maintenant. On n'a pas le choix. Quittons par la porte qui nous rapproche le plus de la grande ville Eldoria. Nouvelle Eldoria. Fait que vous sortez de la maison de Big Joe? Oui. C'est quoi la situation? Vous avez le corps en On poche de laisse, patate sur... moi, je pense qu'on le laisse, à la seconde qu'on tourne le coin, on le laisse. Oui, mais c'est parce qu'il y a du monde qui va nous voir sortir avec un corps, là. En arrière, pas la cour arrière, ça ressemble à quoi? Y a-tu une clôture? Y a-tu... C'est très montréalais, là, tu sais. Ça fait que c'est une cour arrière, mais devant, il y a... Hein? Ah, vas-y. Mais devant, il y a d'autres bâtiments qui mènent à une rue. Il y a des gens qui marchent dans la rue. Il y a le tout petit jardin. Derrière, il n'y a pas de ruelle. Y a-tu une ruelle, tu sais, comme Montréal? Ça donne à une ruelle, ouais. Moi, on le crisse l'autre bord de la clôture avec... Il y a pas de clôture, mais... dans le fond, tu sors, puis vous le collez dehors. Par en arrière, dans la ruelle, on s'assure que personne nous voit. On met la pipe à crack, Ouais. on En fait, je vais emballe prendre le ruban. une fiole que je vais vider par terre. OK. Puis j'ai mon masque, là, vous autres restez loin. Puis je vais la mettre à On est côté attachant de sa encore, pipe à crack. On est attaché. Puis on y a-tu mis un foulard, genre, pour Ouais. Oui, Ouais. pour être sûr que... Parfait. Cool. Fait que... Puis Ça c'est lui pas... fait vraiment bien. Un artiste. Est-ce que on a réussi à éloigner un peu de la maison, là, que c'est une ruelle... je veux pas qu'il soit juste... I guess qu'il faut qu'on check si Ben, tu sais, on s'assure que du mieux personne... qu'on peut, que ouais. personne nous voit faire ça. Ouais. Ouais. Fait que voulez-vous me faire deux choses, un jet de perception ainsi qu'un jet de discrétion? Perception, ça commence. Ouais, commençons. Perception, j'ai 2. 2. Oh boy, ça va pas bien. J'ai 10. 11. Oh 8. boy, hein? 8. Discrétion, aïe Fait que quand vous sortez à Puis l'extérieur, discrétion après. je sais pas si c'est... vous regardez autour de vous, la ruelle a l'air complètement vide, là, tu sais. Je suis pas... de toute façon... 13. Puis discrétion. 14 plus 2, 16. Moi, j'ai 6 en 7 et 14. 14 discrétion. 14, parfait. Good. Fait que vous sortez le plus discrètement possible, vous faites quelques pas, déposez le corps, montez l'espèce de mise en scène avec la pipe à crack puis la fiole. Parfait. Qu'est-ce que vous faites après? Je me rattache à Banon. OK. Parce que je m'étais détaché pour aller fracasser le crâne, puis je veux pas que Mia le sache, fait que je me rattache. On repart, on continue en ruelle ou on retourne en dedans puis on va dans la rue principale? T'sais, on retourne. On passe par... Est-ce que vous voulez qu'on passe par la ruelle? Ben, rendu là. Vu qu'il y a personne... Moi, je pense qu'on quitte fait notre le- mise en scène puis Oui, allons-y. Et maintenant, on marche vite. nous devons acter les personnages que nous sommes. Je crois que je vais me remettre dans mon personnage de la ma tante. Je me Je rappelle crois pas que je vais exactement comment changer un parlais. peu la voix que j'avais parce qu'elle faisait très mal à la gorge. Je dis pas un mot de tout le voyage. Bon, ben, Moi, on je marche en pensais papotant. aussi. Moi, j'ai trouvé que... T'as entendu, Delphine, à ce qui paraît, elle a couché avec le meunier. C'est vrai, Oui. je croyais qu'elle était avec le vieux renard. Oui, mais le vieux renard s'est avéré être un vieil homme qui adorait voyager. Et il partait de longues heures, alors... Alors, vous vous dirigez vers la sortie.
Je suppose que vous prenez la sortie qui est la plus proche de celle qui mène vers la nouvelle Eldoria. Alors, vous continuez de marcher, vous croisez encore des gens, l'espèce de monde qui continue de tourner malgré ce que vous venez de faire. Vous vous dirigez vers la sortie. En arrivant près de la sortie, il y a comme 2 gardes de dos qui observent vers l'extérieur de la ville. Est-ce qu'on remarque que les gens qui sortent doivent en informer les gardes ou ça sort, ça rentre un peu? Les gens qui rentrent ont l'air de jaser avec les gardes. Les gens qui sortent ont pas l'air de jaser avec les gardes. Allons-y fermement, sans se retourner. J'envoie mon chat, genre juste jouer dans le patte, là, faire ça avec son cute. OK. Ouais. Ils sont où les gardes par rapport à nous? Sont devant vous, dans le fond. Dos à vous, puis ils regardent vers l'extérieur. Parce qu'on a le droit de sortir, puis tu sais, genre, c'est... Fait que, ouais, tu sais, je fais juste comme envoyer le chat va... Puis tu sais, c'est juste un... Tu sais, en tout cas, puis le chat s'en va, genre, jouer dans les pattes. Puis là, il y a un des gardes. Nous, on fait comme juste avancer normalement. Je vais... Hey, regarde, il m'a choisi, lui! Et comme il le prend. Hey! Je crois que ce qu'il Puis, on va pas... Alors qu'on passe à côté... Ouais? Je vais faire... Oh là là. OK, je vais lancer un de mes petits robots qui va aller en direction opposée de par où on passe, là. Puis, il peut aller jusqu'à 30 pieds plus loin. Et je vais lui faire lancer... je peux te dire une phrase ou un son. OK. Puis là, je vais dire... Garde, on a besoin de vous au lobby à la fontaine. Parfait. Fait que le robot dit, garde, on a besoin de vous, à Fontaine! À Fontaine! Exactement. Exactement ça. Fait qu'au moment où vous passez à côté, regarde, là, ils vont se faire virer, puis ils vont comme toutes les deux, un peu comme s'ils venaient de sortir de genre, ça fait 1 heure qu'ils font rien, puis font juste se jaser. Puis ils vont se diriger rapidement vers d'où le son ils viennent. Là, vous continuez? Ouais. C'est que vous vous dirigez vers la grande route qui mène vers Eldoria. Est-ce qu'on passe les portes? Vous passez les portes. La seconde où j'ai passé les portes... Ah! Ce costume me piquait un peu partout. Garde-le encore pour quelques instants, s'il te plaît. Meilleur. Garde-le encore pour quelques instants. Fais ça pour moi, t'as failli mettre quelqu'un en danger. Vas-y. Et vous commencez à marcher dans ce grand chemin qui est comme qui mène vers une genre de forêt qui est comme parsemée d'arbres, mais pas des arbres très denses, plus vraiment des arbres distancés. Et vous commencez à marcher. Et alors que vous pénétrez dans ce genre de forêt-là, vous remarquez que dans les arbres, il y a plein de corbeaux. Noirs, avec une plume rouge. Et on va terminer la game là-dessus. On est tellement dans marre. Ça n'a pas de sens. Vous venez d'écouter ce qui est probablement l'avant-dernier épisode. De la compagnie de la broche à foin. De la compagnie de la broche à foin. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté Lancer Compte. Encore une fois, un réel plaisir de faire ça avec vous. Si vous avez aimé ça, même chose qu'à tous les épisodes que je dis. Like, commande, partage, montre ça à tes amis. Il y a quelqu'un dans ta gang qui connaît pas ça Donjons Dragons, dis ça parce que c'est ça, nous on fait ça pour le fun et on voudrait que ça se propage. Tu peux nous laisser des commentaires, écris-nous dans les commentaires. Toi, qu'est-ce que t'aurais fait avec Guitam au lieu de te trancher la gorge? Auriez-vous voulu qu'on aille au casino? C'est son idée, J'ai aimé ça, en tout cas. Ouais, c'était vraiment cool. Merci beaucoup d'avoir été là. Si ça vous intéresse, on a plein de contenus bonus sur notre Patreon. On a les prolongations ainsi que les épisodes prologues qui sont disponibles sur notre Patreon. C'est super intéressant aussi pour comprendre la dynamique du groupe. Mais ça, 100%. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de vie. Oui. La nôtre qui va se terminer bientôt. C'était Lancer Compte, un podcast où on lance des dés et on raconte des histoires. Raconté par Francis Legendre et interprété par Charles-Antoine Desgranges, Guillaume Boldoc, Andy Saint-Louis et Mathieu Bougie. L'épisode d'aujourd'hui n'aurait pas été possible sans la participation de Xavier Bouchard-Paquin à la création et la technique, Éric Lafrance à l'habillage et mixage sonore, Andy Saint-Louis à la musique, Mathieu Bougie au montage, moi-même, William Vachon à la narration, et sans oublier les membres de notre Patreon. Merci. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Lancer Compte.